Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo un petit peu particulière. Donc je voulais tout simplement vous parler du pourquoi je suis absente en ce moment sur YouTube. Donc j'ai différents projets professionnels. Donc du coup, c'est pour ça que je freine un petit peu. Mais ça, je vais en revenir plus tard. Je vais également vous parler donc de tous les projets que j'ai envie de vous faire donc sur YouTube. Ça c'est pareil, je vais vous en parler par la suite. Donc pour ceux et celles qui se posent la question, non, je ne vais pas arrêter YouTube. Juste en ce moment, je fais moins de vidéos. Je freine un petit peu là-dessus, tout simplement parce que je suis en train de travailler donc sur mon projet que je vous avais expliqué en début d'année. Voilà, mais tout ça, je vais en revenir tout au long de la vidéo où je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais également globaliser cette vidéo pour répondre donc à toutes les questions de la FAQ que j'avais fait. Donc pour celles et ceux qui n'avaient pas vu, là, je vous remettrai le petit quelque part par là. Donc j'ai eu des questions qui m'ont été posées donc par message, des questions qui ont été posées donc sous la vidéo d'appel à la FAQ, et j'ai eu des questions aussi donc que j'ai reçues par mail. Donc j'ai tout noté ici pour que je puisse me rappeler un petit peu de tout ce que je veux vous parler. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, pourquoi les raisons de mon absence sur YouTube? Tout simplement parce que en début d'année, je vous avais expliqué que je voulais augmenter dans ma carrière. Donc je suis tout simplement en train de faire mon dossier pour mon concours d'aide-soignant. Donc oui, c'est un concours et donc il faut travailler son dossier. Donc, je travaille sur mon sujet, je travaille sur mes lettres de motivation, donc tout ça, ça prend du temps. Je préfère me consacrer sur ma voie professionnelle, puisque ça fait partie de mon travail. Et je préfère mettre donc les vidéos sur YouTube un petit peu de côté. Mais attention, je ne vous oublie pas, je vous ferai quelques petites vidéos, mais il y aura un peu moins de vidéos donc sur YouTube, tout simplement parce que voilà, je travaille sur mon projet et de plus en ce moment je suis de nuit, donc je travaille la nuit à mon travail, donc je fais quand même des horaires de 10 heures, donc je commence à 21 h et je finis à 7 h. Donc quand je rentre à 7 h, et bien évidemment, le temps de prendre sa douche, de déjeuner, après je passe donc une bonne partie de ma journée à dormir. Voilà, donc automatiquement quand je me lève, il est à peu près 14 h, 15 h. Donc je nettoie ce que j'ai à faire dans ma maison et le repas, etc. Et tout de suite, il se trouve qu'il est 8 h 30. Et là, je pars pour aller au travail. Voilà, donc en ce moment, je n'ai pas trop le temps non plus pour vous consacrer à faire donc des vidéos, tout simplement parce que voilà, je travaille mon projet et en plus, avec mon travail, c'est un petit peu compliqué. Voilà pourquoi je suis un peu moins absente, enfin que je suis un peu absente sur YouTube. Ensuite, donc quels sont mes projets que j'aimerais vous faire donc sur YouTube? Donc, il va y avoir des projets sur le Project Life. Voilà, donc tout ceci, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai acheté tout ce qu'il fallait chez Stampin' Up. Donc, je me suis acheté un petit classeur avec les petites pochettes. Que vous verrez ça certainement dans une prochaine vidéo, donc sur un haul. Voilà. Je vais continuer donc mes projets donc sur mes albums. Il y aura peut-être un peu moins de tutos, mais vous inquiétez pas, je vous en referai d'autres si vous souhaitez. Bien sûr, il y aura des albums que je vais faire, mais que je ferai hors caméra, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même les vidéos de présentation. Donc il y aura également aussi donc d'autres projets avec la Cricut Joy. Voilà, donc j'ai plein d'autres petits projets là-dessus.
Pour l'instant, je ne m'en occupe pas trop, mais voilà, ce sont des petits projets sur YouTube que j'aimerais vous faire. Bien entendu, il y aura encore des projets sur des cartes et tout ça, des projets sur des créations de bijoux. Tout ça, ça restera donc sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer aussi de vous faire un peu plus de vidéos sur des revues ou autres pour les débutants. Voilà, donc ça, ce sont mes petits projets sur YouTube. Et ensuite, eh bien voilà, on va parler donc de toutes les questions que vous m'avez posées. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 questions. Donc je vais répondre aux 8 questions donc, de la FAQ. Donc ça ne sera pas une vidéo, je pense, très très longue, mais je vous tenais quand même à vous expliquer un petit peu tout ceci. Donc, première question qui m'a été posée, donc quelles sont tes couleurs préférées ? Donc mes couleurs préférées, c'est le bleu mint. Vous allez voir que sur tout mon atelier, il y a du bleu mint. Et une autre de mes couleurs préférées, c'est le violet. Voilà, donc c'est mes 2 couleurs que j'aime le plus. Et dans mon atelier, on retrouve beaucoup donc, le bleu mint et la couleur violet. J'en ai également fait la couleur de mon mur, voilà, au mois de septembre, quand j'avais refait donc, tout mon atelier. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir tout au long que j'ai rechangé donc, tout mon atelier. Donc ça, c'est pareil. J'essaierai de vous refaire un petit tour vite fait de mon atelier. Peut-être que vous allez l'avoir juste à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes à peu près au milieu de cette vidéo là, peut-être que vers la fin vous aurez une petite visite de mon atelier parce que j'ai changé pas mal de petites choses. Donc deuxième question, as-tu d'autres passions que le scrap ? Alors oui, j'ai d'autres passions que le scrap, bien entendu, puisque je fais beaucoup de création de bijoux, donc je crée beaucoup de petites choses en bijoux, donc avec les perles, tout ce qui est je vais perdre mes mots. Tout ce qui est semi-cuir, parce que en ce moment je fais des bijoux aussi avec la Cricut Joy. Et je fais aussi avec des bijoux avec des cabochons. Donc ça peut être tout simplement des boucles d'oreilles, ça peut être des colliers, ça peut être des marque-pages, enfin tout ce qui se suit à la création de bijoux. Donc oui, j'ai une autre passion que le scrapbooking. Je fais également donc, tout ce qui est bijoux. Voilà pour cette question. Troisième question, quelle profession exerces-tu exactement ? Donc je crois que ça c'est la question de Stéphanie. Elle m'a tout simplement dit que dans certaines vidéos, effectivement, je parlais, que je disais que je travaillais donc dans un EHPAD. Et elle me demandait justement quelle profession exerces-tu exactement. Donc je suis diplômée auxiliaire de vie. Mais en EHPAD, on appelle ça donc une personne qui est ASH, donc agent de soins de service hospitalier. Et je fais exactement la même chose qu'une aide-soignante. Donc je fais manger des résidents, je leur fais la toilette, des surveillances, parce que la nuit on fait beaucoup de rondes. Et plein d'autres choses à côté. Donc voilà, mon métier c'est ça, c'est de garder l'autonomie et de la bienveillance auprès de la personne âgée. Voilà, donc moi je travaille en EHPAD auprès des personnes âgées. Une question de ma petite sœur, est-ce que tu envisages de faire de la couture ? Alors, pour ta question, non, je n'envisage pas de faire de la couture, mais j'ai un projet. C'est une idée, est-ce que je le ferai ou pas ? Je ne sais pas. Étant donné que je fais beaucoup d'albums, j'aimerais essayer de faire de la couture sur des albums.
Mais ça, c'est une idée. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Ce sont des projets. Peut-être que oui, que peut-être non. Mais c'est sûr que pour faire des projets de couture avec des vêtements, du tissu, ça, c'est pas du tout ce que je souhaite faire. Parce que je n'aime pas du tout la couture. Mais pourquoi pas essayer de faire ça sur des projets de cartes ou des projets sur des albums. Donc, 1, 2, 3, 4. La 5e question, as-tu déjà eu des partenariats? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai déjà eu un partenariat, donc j'en ai déjà eu un et c'était avec Panda Hall. Voilà, donc c'était avec le partenariat de Panda Hall. Donc oui, j'en ai déjà eu un. J'ai eu d'autres demandes de partenariat, mais ça ne m'intéressait pas, donc je les ai refusées. Panda Hall m'avait aussi reproposé un autre partenariat complètement différent du premier qu'il m'avait proposé, et c'est pareil, j'ai refusé. Donc, voilà, quand ça ne m'intéresse pas, je refuse. Bien entendu, hein, si c'est vraiment partie d'un loisir créatif ou si c'est quelque chose qui m'intéresse, oui, je pourrais accepter. Mais là, les partenariats qui m'avaient été proposés, ça ne m'intéressait pas, donc oui, j'en ai refusé quelques-uns. Voilà pour cette question. On m'a posé aussi par mail que je parlais beaucoup de certaines boutiques, et en l'occurrence celle des Doigts de Fée. Et du coup, on m'a posé la question, as-tu un partenariat avec cette boutique? Donc, non, je n'ai pas de partenariat avec la boutique Les Doigts de Fée. Si j'en parle beaucoup, c'est tout simplement parce que c'est une boutique que j'aime bien, toutes comme celle de Charlène, comme celle de Sonia. Ce sont des boutiques que j'aime bien, à laquelle je commande régulièrement et assez souvent. Mais non, je n'ai pas de partenariat avec la boutique Les Doigts de Fée. Si j'en parle, c'est tout simplement parce que j'aime bien leur boutique. D'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver en barre d'infos tous les liens des boutiques où je commande le plus et où vous pouvez bénéficier de parrainage pour gagner 5 euros. Par exemple, sur la boutique Les Doigts de Fée, parce que 5 euros, c'est toujours 5 euros à prendre. Donc voilà, donc non, je n'ai pas de partenariat avec la boutique Les Doigts de Fée. Ensuite, donc, on m'a posé la question, avec quel logiciel travailles-tu pour faire tes vidéos? Donc toutes mes vidéos sont faites avec mon téléphone portable, donc c'est un Samsung. Et ensuite, une fois que j'ai fait toutes mes petites vidéos, eh bien je les bascule donc sur mon ordinateur, que je vais tout simplement compresser et faire mes montages sur le logiciel Movie Maker. Et une fois que Movie Maker a compressé tout le montage de ma vidéo, eh bien je n'ai plus qu'à la basculer directement donc sur YouTube. Donc voilà le logiciel avec quoi je travaille toutes mes vidéos. Donc c'est vrai que beaucoup me demandent souvent avec quel logiciel je travaille mes vidéos. Donc c'est avec Movie Maker. Je n'ai pas d'autre logiciel que celui-ci. Et donc, dernière question, combien de temps cela te prend pour nous faire tes vidéos? Pour nous faire tes vidéos. Alors, tout dépend de ce que c'est. Si c'est un tuto, évidemment, ça va me prendre un peu plus de temps, parce que j'essaie de prendre le temps de tout vous expliquer avec tout le matériel que je vais utiliser. Donc ça me prend pas mal de temps, hein. Je peux consacrer à peu près entre 2 et 3 heures pour vous faire donc un tuto. Pour vous, quand vous allez la regarder, ça va peut-être mettre 1 heure, mais moi il y a tout le temps derrière, parce qu'il y a des temps où on met des pauses, il y a des temps où vous ne me voyez pas coller parce que je le fais hors caméra. Donc tout ça, évidemment, c'est des minutes que je prends en plus.
Et après, le temps de compresser sur l'ordinateur, de faire tout le montage et de basculer donc sur YouTube tout en mettant les petites choses comme ceci, et bien oui, ça prend du temps. Donc tout dépend du concept de la vidéo. Donc voilà, pour un tuto, je vais peut-être mettre à peu près 2-3 heures. Et pour une vidéo toute simple, pour, je sais pas, une vidéo haul, et bien là, évidemment, je vais mettre un peu moins de temps, puisque je vais tout simplement juste vous présenter et vous donner éventuellement les prix ou l'endroit où j'ai tout acheté. Donc là, oui, je vais mettre un peu moins de temps, mais en règle générale, je mets quand même pas mal de temps sur toutes mes vidéos pour tout simplement tout vous présenter, tout vous expliquer, parce que je veux que ça soit quand même le moins fouillis, vraiment que ça soit quelque chose de complet et qui soit facile pour vous, parce que pour moi ça va être facile parce que je vais être devant mon projet, mais pour ceux et celles qui sont comme vous, qui regardez donc mes vidéos, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour cette question. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo donc du pourquoi, du comment je suis un petit peu absente sur YouTube vous donnera des petites explications, et que cette vidéo où je vous réponds donc à cette FAQ et tous les projets sur YouTube vous plairont. Et moi je vous fais donc d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.